Bonjour, moi c'est Antoine de la pépinière La Fontanette. Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter la taille en verre. Comment elle fonctionne? L'idée de la taille en verre, en tout cas l'objectif, c'est d'avoir une meilleure production, d'éviter l'alternance. Vous savez, une année il y a beaucoup de fruits, une année il n'y en a pas, ou peu, et aussi d'éviter les maladies en aérant l'arbre au maximum. L'idée c'est qu'il y ait le moins possible de branches qui se croisent, de branches mortes. Voilà, on a fait le tour. Donc l'idée de la taille en verre, c'est qu'elle se fait. Quand est-ce qu'elle se fait? Elle se fait de juin à août, quand vous voulez, tous les ans ou une fois tous les 2 ans, ça dépendra de la vigueur de l'arbre. Là ici, on est sur un poirier. C'est greffé sur Cognacier de Provence, BA29 pour ceux qui connaissent. Donc on est sur une moyenne vigueur. Après, les pommiers qui sont juste derrière, par exemple, ils sont sur M9, donc faible vigueur. Donc voilà, on peut le faire une fois tous les 2 ans, mais le mieux c'est de le faire une fois tous les ans. Comment ça va fonctionner? Alors c'est très simple. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ici on a le bout de l'arbre. Ici elle a été greffée donc sur BA29, en écusson pour ceux qui connaissent. Et ici on a la première charpentière horizontale et la deuxième charpentière ici aussi horizontale. On est sur un cordon horizontal double. Ici, on va avoir plusieurs coursonnes. Hop, hop, et hop. L'idée, c'est que en taille en verre, on n'a pas le droit, en tout cas, c'est très fortement déconseillé de couper le bout de la charpentière. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il faut savoir que dedans, dans l'arbre, il y a un flux de sève. Le flux de sève, c'est comme s'il y avait un ruisseau qui coulait. Et si on coupe la captation, en tout cas si on essaye d'arrêter le ruisseau à un endroit, il va forcément partir à un autre. Enfin, on ne peut pas arrêter une rivière par exemple. C'est la même idée en sève. La sève va sortir et va sortir au point souvent le plus haut. Donc, par exemple, le point le plus haut ici, ce serait ici. Et donc, si on coupe le bout de la charpentière, tous les points qui sont les plus hauts, ils vont partir en l'air. Et à ce moment-là, on va avoir en tout cas, ils vont vouloir faire des drageons, des grandes tiges, comme là par exemple. Et c'est ce qu'on veut au maximum éviter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va couper tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'être que sur les coursonnes et pas sur les charpentières. De couper que vers les coursonnes. Voilà, ça a déjà été fait dans la globalité. Hop, dans la globalité des faits. Donc comment on fonctionne? Là j'ai sorti tous les outils. L'idée c'est d'avoir, alors moi j'ai sorti un greffoir, mais en vrai on pourrait avoir un couteau, ça pourrait faire la même chose. Et un sécateur. Avant toute chose, on utilise de l'alcool. Parce qu'en fait on va créer des plaies. Et l'idée c'est au maximum d'éviter les maladies. Tac tac. Là j'ai mis en fait de l'alcool dans un spray, tout simplement. Tac. Tac. Je vais prendre mon sécateur. Et l'idée, comme là on voit, c'est de couper au bout des coursonnes. Alors, en général, on compte environ 5 à 6 branches au bout de la coursonne pour les pommiers. Et pour les poiriers, ça va jusqu'à 7. Donc là, par exemple, tac, 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 pour celles qui n'ont pas été faites. Ici, je compte tout en bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là vous voyez, ça a été coupé l'année d'avant ici. Moi l'idée c'est de couper un tout petit peu plus haut. Tac. Pour favoriser la fabrication de fruits. L'idée c'est que sur ces bourgeons là, qu'il y ait des bourgeons à fruits. Là on est sur un bourgeon à bois. Pour vous donner un ordre d'idée, j'essaie de me rapprocher. Là, vous voyez là, on est sur un bourgeon à bois. Vous voyez c'est un petit bourgeon. Alors que j'en ai vu un tout à l'heure. Alors que ici, tac tac, tac, hop, je vais faire le focus. Ici là, on est sur un bourgeon à fruits par exemple. J'essaie de faire le focus, j'y arrive pas. Voilà. Ici, c'est sur un bourgeon à fruits. C'est simple, on le voit parce qu'en fait, il y a plusieurs feuilles. Il y a 3 feuilles qui sont dessus. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir le maximum de bourgeons à fruits pour avoir le maximum de fruits, tout simplement. Tout ce qui est drageon ici, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire par exemple des fruits, parce qu'on voit qu'en dessous on peut faire des fruits, à ce moment là on garde
quelques branches. Après, si vraiment c'est trop fort, la puissance est trop forte, on peut couper d'en bas. Ça dérange pas. On peut couper par exemple au bout de la charpentière. Par exemple ici. Là, si c'est trop fort. Tac. Voilà, après l'idée c'est de couper aussi les branches mortes, mais là il n'y en a pas, très simplement. Il faut savoir que les sujets de moins de 3 ans, donc de 1 à 3 ans, ils ont tendance à faire beaucoup de feuilles. L'idée c'est d'éviter au maximum d'avoir du bois après ces 3 ans là. C'est là, d'ailleurs c'est à ce moment là, en tout cas pour les porte-greffes BA29 et porte-greffes M9, que commencent les premiers fruits. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? S'il y a trop de force, bon là c'est pour faire l'étage suivant du cordon, de la palmette. Mais l'idée c'est que, imaginons que ce soit vraiment trop fort et que vous n'arrivez pas à baisser la puissance, la vigueur de l'arbre, vous pouvez arquer les branches. À ce moment-là, ça va créer plein de des petites branches au bout. Enfin pas au bout, justement au bout ça va s'arrêter, mais sur les bords là, ici il va y avoir plein de branches qui vont partir vers le haut, et à ce moment là on va pouvoir les sélectionner. Mais voilà, là c'est vraiment s'il y a trop de vigueur. Normalement si les porte-greffes sont respectés, la vigueur des porte-greffes est respectée, normalement il n'y aura pas de souci. Voilà ce que je peux vous dire sur la taille en verre. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus d'informations dessus. A bientôt.